Merci. Je suis content de vous voir. Je suis content parce que moi, c'est ça, ça m'a manqué, le monde, puis les shows, tout ça. Moi, j'étais un petit gars de ville, là. Dans le fond, je grandis, puis je suis né à Montréal, là. Fait que genre, l'action, le bruit, les foules, genre, c'est dans mon ADN, là. Comme, faudrait que je check avec ma mère, mais je pense qu'elle m'a conçu au fofone électrique, là. Genre, toute ma vie, j'ai été bombardé de stimuli à coups de shows, de festivals, de croisés Jean Leloup. Mais ça me fait de la peine parce que j'ai tellement été bombardé de stimuli que je me rends compte que je suis comme blasé de la nature, puis je trouve ça triste un peu. Comme là, je vais vous dire quelque chose de vraiment choquant, mais la randonnée, j'aime pas ça. Je trouve ça long et plate, puis je l'ai remarqué parce que j'en ai fait cet été avec un ami qui tripe vraiment randonnée, là. Puis il y avait un gap, ça c'est le genre de profil plein air que quand il entend un oiseau, il peut pas s'empêcher de l'identifier, là. Là, on en connaît des de même, là. Genre, à date, on marche, tout va bien, j'ai hâte que ça finisse. Là, à un moment donné, il m'arrête, ça m'a surpris, comme tchut, tchut, tchut. Puis là, moi, je suis comme, oui, pit, 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 et alors? Puis là, il enchaîne avec la phrase que tous les gens de plein air disent après avoir pris une grande respiration, là. On est chanceux. On est chanceux, oui, c'est de valeur, je le reconnais. On voit sa petite tête qui dépasse. C'est un magnifique spécimen. Ah, mais c'est ça, je me souviens plus de son vrai nom, je me rappelle juste de son nom latin. Ça, c'est un Crystallis cristata. Va donc chier. Ouais, un Crystallis cristata. Tu vois-tu, moi, j'aurais appelé ça un pigeon avec du bleu, mais c'est ça, long. Ben non, regarde, c'est vrai qu'on est chanceux. 1 heure de char, 2 heures de grain. Moi, je pensais en avoir plein le cul, mais là, j'ai ma récompense. Je suis pas un gars de plein air, là, un gars de plein air. Je vais vous conter la fois où je me suis le plus ennuyé de ma vie. Okay? Une petite anecdote là, où j'ai vraiment été blasé dans un contexte de nature. C'est quand j'étais allé faire une immersion en anglais à Saint-Jean, de la capitale de Terre-Neuve. Puis, ouais, t'es déjà allé? J'ai entendu un ouais. Comme quelqu'un qui a un traumatisme, là, parce que c'est plate, man, là-bas, là. Je te dis, écoute, puis, enfin, j'étais allé là-bas, puis j'ai visité leur musée de la géologie. Je sais pas si vous savez c'est quoi la géologie, mais c'est comme l'étude des roches. Puis moi, j'étais comme, OK, nice, mais j'imagine que ça sera pas un musée avec des roches tout le long. J'avais envie de me tirer une balle. Pour vrai, cette place-là existe. Là. Vous googlerez ça, musée de la géologie, Saint-Jean de Terre-Neuve. Madame Cacasse, hein, ça va? Ah oui, hein? Êtes-vous allé? Ah, OK, mais vois-tu que les rumeurs courent tellement c'est plate. Là. Elle a entendu des vents de... Moi, je suis pogné, là, c'est un groupe, ils sont comme, OK, ben là, les amis, c'est ça l'activité, c'est aller au musée de la géologie. On va passer 2 heures là. Fait que là, moi, en y allant, je me connais, je commence à faire de l'anxiété, tu sais. Puis là, on arrive, puis j'en revenais pas. J'étais genre, c'est quoi ce place-là? C'est juste comme des socles sur lesquels il y a des roches. Puis là, ils ont mis comme un éclairage tamisé bleuté, là, pour te faire croire qu'il y a de l'ambiance. Puis c'est ça, le monde se promène de roche en roche. Mais c'est le fun, c'est que de temps en temps, t'en pognes des grosses, là, tu vis des affaires, là, tu sais, puis... Là, chaque roche a aussi son écriteau. Il m'explique l'âge de la roche avec la liste des sédiments. Hey, on est gâtés, hein? Je pense que si à ce moment-là, quelqu'un m'avait offert de popper de la MD dans un rave avec un casque de réalité virtuelle, j'aurais dit pas besoin, je viens de tomber sur cette belle granite. J'étais comme, ah, man, fait que là, ben oui, puis c'est ça, des fois, ils sont comme coupés en deux, là, fait qu'il y a comme des éclats de mauve puis de turquoise, puis ça donne les larmes aux yeux, ça, là. Fait que, on commence la visite, puis on a un guide avec nous. Mais le guide, il me fait rire parce qu'il est super passionné, là. Tu vois que ça fait longtemps qu'il attend ce moment-là pour partager sa passion, là. Là, il est content. Puis là, on commence la visite, puis là, contre toute attente, il nous arrête devant une roche, puis il se penche devant la roche, puis là, il est là, puis il est passionné, puis il est comme, cette roche, c'est une rhyolite. Elle contient des minéraux de quartz, de silicate et de mica, qui sont d'autres formes de silicate. Les rhyolites contiennent plus ou moins de silice, mais celle-ci en contient plus ou moins, ce qui fait qu'elle a tendance à cristalliser plus tard, évidemment. Ben oui, les silices qui cristallisent plus tard, ben oui, évidemment. Garde, d'avoir su que tu allais nous rappeler la base, on n'aurait pas pris de guide, là. Fait que là, on continue la visite, on voit des roches toutes aussi rocheuses les unes que les autres. J'avais le goût de lever ma main et de dire, monsieur, c'est normal qu'en ce moment, j'ai plus le goût de nettoyer un four? Désolé, je sais qu'on doit souvent vous poser la question.
Puis là, on arrive devant une grosse roche. Fait que je fais le saut. Et là, il dit, cette roche, elle vient de 3 milliards d'années. Puis il enchaîne avec la phrase la plus puceau que j'ai entendue de ma vie. Il dit, vous pouvez toucher à la roche et vous vanter à vos amis que vous avez touché à une des plus vieilles roches au monde. Puis là, je me dis, d'après moi, toi puis moi, on n'a pas eu le même après-balle, hein? Fait que là, je fais, OK, je vais toucher à la roche. Je touche à la roche. Puis là, il me dit, pis, qu'est-ce que tu ressens? Ben là, en ce moment, je te dirais que je ressens pas mal l'envie de jouer à PlayStation 5, là, mais c'est pas de ta faute. Fait que là, on continue ça. Là, la visite, elle termine, puis il dit, pis... Ah non, c'est ça, je vois un agent de sécurité dans le coin. J'étais comme un agent de sécurité d'un musée de roches. C'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri de ces fameux voleurs de cailloux, là, genre. Qui va voler une roche? Hey, combien tu me donnes pour ma riolette et ma radio de char? C'est comme, non, ça marche pas. Puis, fait que tu vois, il est là, puis je suis comme pauvre. Lui, il passe ces journées-là, là, fait qu'il est dans le coin, il est main dans les poches, il regarde à terre, puis il se concentre pour pas devenir schizophrène, là, tu sais. Puis là, ils avez-vous aimé la visite? Fait que là, j'ai dit, ben oui, j'ai adoré la visite. Écoutez, moi, monsieur, là, j'ai déjà visité le Louvre. Et laissez-moi vous dire que Côte-des-Roches, ils n'ont rien à vous envier, là. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup.